Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. On se retrouve sur Europe 1 et sur CNews dans Punchline, toujours avec Julien Drey et avec Alexandre Devecchio. Julien Drey, alerte enlèvement, où est passée la droite, dites-vous? On en a des petites nouvelles à travers les chicayas entre Damien Abad, Christian Jacob. L'un demande à l'autre de quitter, d'éclaircir la situation. En réalité, la droite a laissé le champ libre à Jean-Luc Mélenchon? Non, déjà, il y a, excusez-moi, mais le comportement de M. Abad, il est bizarre. Il dit, je ne sais pas si je pars, j'attends la liste du gouvernement pour savoir si je pars. Bon, il a dit qu'il éclaircirait les choses ce soir. Oui, bon, mais il y a un moment donné, il faut quand même, dans la vie, on ne peut pas jouer sur tous les tableaux. C'est pas fromage et dessert dans cette affaire-là, quoi. Donc, il faut quand même qu'il clarifie. C'est quand même, pour le moins, bizarre comme attitude. Bon, voilà. Alors après, la droite, elle ne s'en remet pas de sa défaite électorale. Pour l'instant, elle n'a pas tiré beaucoup de conséquences et elle va avoir des législatives très compliquées, mais elle va jouer énormément sur l'implantation locale. C'est pour ça qu'on la voit pas. Là, les députés sortants, ils sont tous sur le terrain en train de faire le tour de toutes les associations, de tous les quartiers, etc. Ils ont compris que la bataille pour eux, c'était pas une bataille idéologique, c'est une bataille de proximité et ils vont essayer de jouer ça. Donc je pense que vous n'allez pas les voir beaucoup dans les semaines à venir. On va pas les voir beaucoup, ils vont pas relever la tête, Alexandre Devecchio. Sur Abad, je pense qu'il devrait partir tout de suite. On a bien vu que là, totalement opportuniste, effectivement, c'est si je suis appelé au gouvernement, je serai avec Macron, sinon je resterai chez LR et je jouerai sur les deux tableaux. Le parti est en train de mourir de ça. C'est un syndicat d'élus qui n'a plus de vision, plus de conviction et de réelle idéologie politique. Et Damien Abad est le symptôme de tout cela. Et ce que dit Julien Drey est vrai. Il leur reste simplement le repli local. Mais on a connu ça avec un autre grand parti, enfin un parti qui fut grand, mais qui désormais n'existe quasiment plus. C'est le Parti socialiste qui a joué les villes, l'implantation locale, la circonscription. Et petit à petit, quand on n'a pas d'ambition nationale et qu'on ne défend pas une vraie vision, on disparaît. Je crois que c'est ce qui attend les Républicains. Donc ils vont sauver une partie de leur siège, mais ils vont en faire moins que la dernière fois, peut-être moitié moins. Et ça laisse pour la droite, totalement orpheline. Je crois que de toute manière, moi, je pense que le clivage droite-gauche est en train de disparaître, qu'il y a aujourd'hui 3 blocs, un bloc de gauche radical par Mélenchon, un grand bloc central et un bloc national. Mais je crois que pour un homme de droite, pour quelqu'un qui veut s'opposer à Emmanuel Macron, il y aurait de la place pour un homme de droite qui ferait l'union avec ce bloc national, un peu comme François Mitterrand avait fait l'union de la gauche. Encore faut-il être un aventurier, un peu comme François Mitterrand, avoir une forme de panache. Je crois qu'il y a des gens qui, idéologiquement à droite, pourraient avoir cette idée-là, seraient compatibles avec ce bloc national. Je pense à Laurent Wauquiez, à David Nisla. En ont-ils l'envie? Sont-ils assez transgressifs pour ça? Ou préfèrent-ils simplement avoir une carrière d'élu local? C'est une des questions qui se posent à droite aujourd'hui. En attendant, tout le monde a laissé un boulevard à Jean-Luc Mélenchon, Julien Drey. Alors ça c'est vrai, mais juste pour répondre à Alexandre, quel est l'espace politique qu'il leur reste? Parce que vous dites qu'il faut qu'ils fassent alliance avec l'extrême droite. Ça veut dire qu'ils vont à l'extrême droite, c'est tout. Ils ont... dans ces cas-là, oui, c'est un ralliement politique à Marine Le Pen et ils se mettent à ses côtés, comme l'a fait Sébastien Chenu, d'un certain point de vue. Il a anticipé un mouvement. Sinon, quel est l'espace politique? Il faut être honnête, il ne leur laisse pas grand-chose sur le plan politique, Emmanuel Macron, avec l'affaire du en même temps. Voilà, donc c'est pas simple pour eux, à part chevaucher le programme de Marine Le Pen, ou alors, et ça aussi c'est une rupture, ça veut dire qu'ils rompent sur la question européenne. Et à ce moment-là, oui, ils retrouvent une identité. Oui, je pense qu'il y a toujours eu de droite. C'est pour ça qu'il y avait le RPR et l'UDF. Il y a l'UDF qui est finalement très proche des idées d'Emmanuel Macron. Et je pense que la clarté, je suis d'accord avec vous, il devrait rejoindre tout simplement Emmanuel Macron. Par contre, il y a toujours une droite plus souverainiste, plus populaire, plus identitaire aussi. Et je pense qu'elle n'est pas obligée de se rallier à Marine Le Pen. D'abord, cette droite a existé avant Marine Le Pen. Il y a eu Séguin, il y a eu Pasqua. Et quand je parlais de François Mitterrand, souvenez-vous, à l'époque, c'est pas à vous que je vais apprendre ça, le Parti communiste était plus puissant que la SFIO. Et donc, c'est un homme qui est venu du camp modéré, qui a chevauché, effectivement, le camp qui était le plus radical. Donc, je pense que c'est la seule option qu'il leur reste pour quelqu'un qui voudrait exister. Encore faut-il, on sait que c'est une option qui est coûteuse, notamment sur le plan social, parce qu'on va être accusé d'être d'extrême droite, comme vous l'avez dit, parce qu'il y a encore ce truc du barrage républicain, qui est fou quand on y pense, à l'heure où les socialistes s'allient avec Jean-Luc
Jean-Luc Mélenchon aux législatives. Mais il y a toujours ça. Et donc, il va falloir un peu de courage, sinon ils vont disparaître et ils auront une belle carrière d'apparatchik. Ça finit par disparaître aussi. Le problème, c'est que c'est l'évolution de Marine Le Pen qui leur pose aussi problème. Parce que ils peuvent pas considérer qu'ils vont faire une OPA sur le Front National, parce que c'est ça, si on fait la comparaison avec François Mitterrand. Si Marine Le Pen était restée ce qu'elle était, oui, mais au regard de ses positions politiques actuelles, c'est là où ils vont avoir des difficultés. Il faudra savoir, Julien Drey, si elle est d'extrême droite ou si elle n'est pas. Je pense qu'elle a évolué, mais elle s'inscrit quand même dans une généalogie qui est une généalogie d'extrême droite, et elle a perdu 3 fois la présidentielle, donc il y a un doute. Et je pense d'ailleurs que le problème de Marine Le Pen, c'est plus la diabolisation, c'est le fait qu'une partie des gens ont des doutes sur sa capacité à gouverner. Donc quelqu'un de droite qui était ministre, comme Laurent Wauquiez, rassurait notamment une partie des retraités. Julien Drey, je ne vais pas voter pour Marine. Essayez d'en placer une. Je sais, oui, j'essaye. Pardon. C'est la passion. Je sais que vous n'aimez pas beaucoup Marine Le Pen et que vous lui attribuez toutes les tares possibles, imaginables. Ceci étant dit, je m'excuse de le dire, moi j'ai une phrase auquel je tiens, la preuve du pudding c'est qu'on le mange. Eh ben, excusez-moi, vous et d'autres, y compris dans ces débats-là, au début de la campagne, vous pensiez qu'elle allait se planter, qu'elle allait disparaître. Moi j'ai dit ici, je m'excuse de le dire, qu'elle faisait une bonne campagne, même si je suis pas d'accord avec elle, et que je ne tirais pas un trait d'égalité avec son père. Rappelez-vous cette phrase qui m'a valu beaucoup de commentaires désagréables, et je pense qu'elle s'est repositionnée politiquement. Donc c'est pour ça que je pense que c'est difficile pour un monsieur Lisnard ou même un monsieur Wauquiez de pouvoir dire je vais faire une OPA sur l'extrême droite. Parce qu'il y a Marine Le Pen maintenant. Mais Marine Le Pen, j'ai rien contre elle personnellement, mais elle a dit qu'elle s'en allait. 30 secondes. Deuxièmement, la comparaison avec Mitterrand ne tient pas. Pourquoi ? Parce que Mitterrand, il fait une OPA, effectivement, en 1971, mais il le fait parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé dans le pays, qui est mai 68. Et c'est la force de ce que représente le mouvement de mai 68, cette radicalisation qui s'installe notamment dans la jeunesse, qui va lui permettre de prendre le Parti communiste à bras-le-corps et de faire cette alliance-là. C'est pas le cas aujourd'hui à droite. Donc la comparaison ne vaut pas raison. Voilà. Alors, allez, j'aimerais juste qu'on avance. Oui, non, mais il faut qu'on avance un peu après. Je pense que ça vaut à droite, parce qu'on a souvent dit qu'on avait gagné la bataille des idées. Il y a un certain nombre de mouvements sociaux, de la manif pour tous aux Gilets jaunes. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de choses qui se passent, je crois, dans le pays. Et j'ai absolument rien contre Marine Le Pen. Elle a fait une belle campagne, mais elle a dit qu'elle se retirait. Elle est pour rien. Elle a son histoire familiale qui pèse. On voit bien qu'elle n'arrive pas à faire 51%. Elle n'était pas sûre d'être à nouveau candidate. D'accord, mais bon, elle n'a pas... Julien, je vous ai posé une question sur Jean-Luc Mélenchon. Vous n'avez pas voulu répondre. Néanmoins, le boulevard lui a été laissé par la droite, notamment. Mais je suis pas sûr pendant 15 jours. Peut-être que ça ne sera peut-être pas bénéfique. Vous pensez que dans les choix des investitures, dans le choix des candidats qu'il a fait, il y a un problème ou pas ? Alors je pense 2 choses. D'abord, je suis pas sûr qu'on lui ait rendu service en le laissant comme ça en première ligne, parce qu'il y a une forme de surchauffe chez Jean-Luc Mélenchon, excusez-moi, et on voit bien qu'il est en surchauffe. Et quand il est en surchauffe, il peut faire des dérapages. Souvenez-vous. Et là, je vois bien que dans ses prises d'opposition, il est dans une sorte de starification. La manière peu élégante, excusez-moi l'expression, dont il a accueilli la nomination de Madame Borne, qui est pas de la tradition historique de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, quand il était sénateur, tout le monde vous disait qu'il était courtois, qu'il était respectable, respecté, etc. Voilà, là, on a l'impression qu'il est retombé dans les mauvaises années du gauchisme, si vous me permettez, dans les années sectaires, qui est un mauvais travers. Alors après, le problème, c'est quoi ? C'est que vous allez découvrir que la France insoumise, c'est pas un parti, c'est un mouvement gazeux. Voilà. Nébuleuse. Donc, voilà, c'est une nébuleuse dans lequel il y a un noyau dur qui choisit. Chacun fait ce qu'il veut dans les comités locaux. Donc la sélection des candidats, elle est très compliquée. Et donc eux-mêmes, des fois, d'après moi, sont en train de découvrir des candidats qu'ils n'avaient pas exactement prévus comme ça. Là, il y a une candidate qui s'appelle Mathilde Panot, bien connue, qui a pour suppléante une infirmière qui s'appelle Farida Chic. Ça, c'est le Val-de-Marne. Et on s'aperçoit, voilà pour la photo de ces 2 femmes qui se présentent dans le Val-de-Marne. Et cette infirmière, en fait, c'est elle qui avait jeté des pavés lors de la mobilisation de soignants sur l'esplanade des Invalides en juin 2020. La voici ici, à la fois jeter des pierres sur les policiers et leur faire des doigts d'honneur. Elle avait été condamnée pour violence, n'ayant pas entraîné d'incapacité temporaire de travail, 300 € de dommages et intérêts, pas d'inscription à son casier. C'est ce genre de candidature, en tout cas de suppléante, qui vous pose question ?
Julien Drey ? Je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur exemple qu'on puisse donner. En même temps, on ne peut pas penser que Marie-Christine Panot ne savait pas qui c'était. Non. Donc elle a fait un choix. Au contraire, elle a dit que c'est pour ça que... C'est un choix, et c'est un choix dans la volonté d'affrontement qu'ils veulent incarner. Elle dit, elle se bat depuis 20 ans pour l'hôpital public, elle incarne la dignité des soignants et des patients malmenés pendant la crise sanitaire. Il y a des milliers de gens, des syndicalistes, qui se battent pour l'hôpital public sans en arriver à ce type d'attitude. Et donc elle aurait pu faire un autre choix. C'est un choix délibéré. C'est pour ça que je pense qu'il y a une forme de retour au gauchisme assumé, qui, si vous voulez, c'est ça qui est mauvais, c'est qu'on est dans la gestuelle. On n'est pas dans le fond idéologique. Et c'est la gestuelle, c'est l'image qui compte. Et on pense que parce qu'on va capter ces images-là, on va capter des électrices et des électeurs. Ça ne marchera pas comme ça. Alors, Alexandre Devecchio, sur le choix de cette suppléante, Farida Chic. Je partage, pour le coup, à peu près tout ce qu'a dit Julien Drey. Je pense que ce qui est très problématique... D'abord, il faut rappeler que cette séquence, parce qu'elle était très intéressante, ça commençait par une polémique où on voyait les policiers l'interpeller de manière brusque, et on avait les images. On est en juin 2020. On est là, au sortir on est en 2020. On avait que les images de la France insoumise, et ça commence sur une polémique sur les violences policières. Et heureusement, il y a les images publiques qu'on ressort, et on voit que la réalité était quand même tout autre, que c'est elle qui était excitée et qui leur envoyait des pavés dans la figure. Donc on voit bien que c'est assez trouble et que c'est déjà une polémique instrumentalisée par la France insoumise. C'est pas simplement le dérapage d'une infirmière au bord de la crise de nerfs, parce que ça, à la limite, on pourrait se dire, voilà, c'est une femme représentative, elle a fait une erreur, elle a pété les plombs dans des conditions très difficiles, mais on voit bien que c'est une militante et que c'était quelque chose de très organisé et qui en plus s'inscrit dans un travail idéologique qui est fait anti-police. C'est ça qui est inquiétant. Je pense que c'est ça le message que veut faire passer la France insoumise auprès d'un certain public. Ils ne cessent de répéter qu'il y a une violence policière systémique, que la police est raciste, notamment dans certains quartiers. Dans le programme de Mélenchon, il y a la suppression de la BAC. Donc voilà, c'est un geste politique, évidemment, d'avoir choisi cette candidate comme suppléante, et c'est inquiétant parce que là, pour le coup, c'est des positions, à mon avis, extrémistes. Aujourd'hui, dans l'état d'insécurité où est la France, on a besoin d'une police forte, qu'on ne peut pas se permettre de décrédibiliser. Aujourd'hui, les policiers dans certains quartiers sont menacés de mort, risquent leur vie. Donc la France insoumise, finalement, fait le jeu de la violence à l'égard des policiers. Ce qui est ennuyeux, on peut, dans une manifestation, à un moment donné, avec l'effervescence, l'énervement, les gaz, déraper, c'est condamnable, c'est voilà. Ce qui aurait été intéressant, c'est qu'elle vienne dire, cette suppléante, j'ai fait des bêtises, parce qu'on n'aurait jamais dû faire ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que maintenant, je suis candidate pour servir d'exemple positif. C'est pas ça du tout qui se passe pour l'instant. J'ai pas entendu des déclarations qui remettaient en cause son attitude. Donc c'est bien un clin d'œil qui est fait à une forme de radicalité. Mais comment elle va faire quand, dans un certain nombre de cités, un certain nombre de jeunes jetteront des pierres à des voitures de police? Elle leur dira, ça, vous, ce que vous faites, c'est pas bien. Ils lui diront, mais vous avez fait la même chose, donc qu'est-ce que vous venez nous reprocher? Donc c'est ça qui est problématique. Et être élu, c'est aussi une forme d'exemplarité, quoi. Donc ils se mettent dans une situation, en choisissant ce type de personnalité, en les mettant en avant, c'est un choix qui est fait, c'est un choix délibéré d'affrontement. Et je pense que c'est le mauvais signal qui est donné, y compris pour les jeunes des cités. Je l'ai dit avec ta voix, je le redis avec cette dame, je pense que les images qu'on renvoie à tous ces jeunes-là, au lieu de leur dire, il y a d'autres voies, y compris électorales, sérieuses, de militantisme, d'engagement, ça c'est la voie de la radicalité pour la radicalité. Alors il y a d'autres partis qui ont eu des candidats contestés. Jérôme Perra de La République En Marche a été débranché hier parce qu'il avait été condamné pour violence conjugale. C'est pas de la même nature, mais c'était aussi grave, et il était temps qu'il soit débranché. D'ailleurs, La République En Marche... C'est surtout ce qui était grave, c'est la déclaration de M. Guérini, qui le défendait. Sur le fond, il l'a assassiné par le type de déclaration qu'il a faite, a fait que tout le monde a dit, mais c'est n'importe quoi. Il a dit, en l'occurrence, c'est un brave homme, mais il est incapable de violence faite aux femmes. Mais il y a une différence quand même avec La République En Marche, je crois, même si, encore une fois, je pense que c'était une faute de maintenir ce candidat, comme c'était une faute de maintenir Majid El Gharab, qui avait fait défoncer le crâne d'un responsable socialiste. Mais il y a une différence, c'est qu'il n'y a peut-être pas de projet idéologique derrière. C'est-à-dire, on soutient les copains,
pardonnez-moi de le dire comme ça, et peu importe qu'ils aient un casier judiciaire ou pas. Là, il s'agit vraiment d'une politique, et d'une politique, faut le dire, anti-police, anti-France, et qui alimente délibérément le ressentiment d'une partie de la population qui est déjà un peu en sécession par rapport à la France. Et effectivement, Elisabeth Borne, je trouve, on voyait les images tout à l'heure, elle allait dans une cité, elle disait « croyez en vos rêves ». Bon, il y avait peut-être un peu de communication. La République En Marche est parfois imparfaite aussi sur ces questions-là, mais je trouve que c'est une attitude plus intéressante. Leur dire « il y a des chances aussi pour vous en France », plutôt que de leur dire « la France vous déteste, allez taper les policiers en fait vous avez raison d'être délinquant puisque le système est contre vous ». Je pense que c'est caricatural et dangereux. Allez, il est 18h30, on est en direct sur Europe 1 et sur CNews. Le rappel des grands titres de l'actualité avec Isabelle Piboulot.